comprendre la notion d'isotope, il faut connaître le modèle planétaire de l'atome. Celui-ci décrit un atome comme une sphère constituée d'un noyau central et d'électrons qui tournent autour. Il faut ensuite savoir que le noyau est constitué de particules appelées nucléons, qui peuvent être soit des protons, chargés positivement, soit des neutrons, non chargés. Le nombre de protons est appelé numéro ou nombre atomique, noté Z, et on le trouve dans la classification périodique associée à un élément. Ainsi, le carbone a 6 protons, l'oxygène 8, le fer 26. Cela signifie qu'à partir du moment où un noyau a 26 protons, c'est du fer, quel que soit le nombre de neutrons présents dans le noyau ou quel que soit le nombre d'électrons. C'est à partir de cela que l'on va définir des isotopes. En effet, le carbone, par exemple, peut avoir 6 neutrons. On appelle cela du carbone 12, puisqu'il a 6 protons et 6 neutrons, soit 12 nucléons. Il peut également avoir 7 neutrons, et comme il a toujours 6 protons, il a donc 13 nucléons. On l'appelle du carbone 13. Il existe également du carbone 14, qui aura donc lui 8 neutrons. Ces 3 atomes sont tous des atomes de carbone, puisqu'ils ont tous 6 protons. Par contre, ils n'ont pas le même nombre de neutrons, et on appelle ainsi ces atomes des isotopes. Des isotopes sont donc des atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Il existe en général un isotope plus abondant. Pour le carbone, c'est le carbone 12, et c'est donc son nombre de nucléons qui est indiqué dans la classification périodique. On voit bien d'ailleurs qu'il est indiqué dans cette classification nombre de masse de l'isotope le plus abondant, le nombre de masse étant le nombre de nucléons. Certains isotopes sont très utiles en science, ainsi le carbone 14 est radioactif et on va s'en servir pour dater des fossiles. En effet, on connaît le pourcentage de carbone 14 présent dans le carbone dans notre environnement. Le carbone présent dans un être vivant, du fait des échanges avec cet environnement, a la même composition. Ces échanges cessent à sa mort, et comme le carbone 14 se désintègre en émettant des rayonnements, sa quantité va diminuer. Elle est divisée en fait par 2 tous les 5730 ans. On appelle ce nombre la période radioactive de l'isotope. Si les scientifiques, après avoir prélevé du carbone sur le fossile et l'avoir analysé, s'aperçoivent que le carbone 14 a diminué de moitié, c'est donc que le fossile a 5730 ans. Si la quantité a été divisée par 4, c'est donc 2 fois 5730 années qui se sont écoulées, soit 11 460 ans.